Je vais essayer de faire le regard de tombeur. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma pour vous parler de Jumanji Next Level, le deuxième volet, enfin, ou troisième volet, tout dépend dans quel sens on les interprète. C'est le troisième film Jumanji, mais pour moi c'est la suite du premier film, enfin du deuxième film. Ah, on se mélange, on sait même plus comment les appeler. Bref, du film qui était sorti il y a 2-3 ans, pas celui des années 90, même si, voilà, ils veulent tout incorporer dans la même, donc on peut considérer que c'est le troisième Jumanji. Mais on retrouve tous les acteurs du film précédent, et ça c'est kiffant. J'avais adoré Jumanji, c'était... Enfin de toute façon, j'adore tous les Jumanji, même le Jumanji de 90, je l'adore. Avec Robbie Williams, il était absolument incroyable ce film. Mais le Jumanji, sorti il y a quelques années, était également incroyable par son casting. Dwayne Johnson, la star d'Hollywood, on va dire, dans n'importe quel film qu'il est. Voilà, c'est la star bankable, tout le monde le veut. Pourtant, tout le monde le critique, c'est un catcheur, il ne sait pas jouer. Mais en même temps, en tous les films qu'il est là, c'est des cartons, il sauve n'importe quelle franchise. Tout le monde se l'arrache, il sera d'ailleurs Black Adam dans le prochain film DC Comics. Et puis, Jack Black, qui a des fois des jeux qui me dérangent un peu, mais là, dans ce film-là, il est absolument incroyable, son jeu d'acteur est incroyable. Kevin Hart, Karen Gillian, et j'en passe, c'est vraiment un très très bon casting, et il joue mais à la perfection. On va retrouver donc les mêmes ados que dans le 1, et forcément, ils vont retourner dans le jeu Jumanji. Je ne vais pas forcément spoiler sur le pourquoi ils y retournent. Il va y avoir des changements, les protagonistes dans le jeu ne seront plus forcément les mêmes, on va changer un petit peu, il y aura des nouveaux personnages qui vont aller dans le jeu aussi. Donc les cartes sont complètement redistribuées, donc c'est plutôt intéressant, on n'est pas dans une redite du premier, alors qu'on est quand même sur quelque chose d'assez similaire malgré tout. Les performances d'acteurs est incroyable, on sait tout de suite quel personnage, et il y a vraiment un jeu d'acteurs en fonction de prendre la mimique de l'ado qui est en lui en fait. Parce que je rappelle qu'en fait, chaque personnage, enfin chaque héros du monde réel, va se retrouver dans le corps d'un personnage du jeu vidéo, qui est des fois un petit peu contraire à sa personnalité. Voilà, le héros un petit peu introverti dans le 1 se retrouvait dans le corps de Dwayne Johnson, donc voilà, ce héros grand baraqué, alors que lui, dans la réalité, il n'était pas du tout ça. Et à contrario, celui qui faisait partie du club de foot se retrouvait dans le corps du petit, maladroit. Voilà, on avait ces opposés. Donc là, on joue sur une autre thématique, plus en fait des personnes qui étaient des vieilles personnes, des retraités qui vont se retrouver dans des corps plus jeunes. Donc on joue là-dessus. Mais voilà, au fil du film, il va y avoir pas mal de switch. C'est ça qui est plutôt intéressant. Au bout d'un moment, ça se mélange. En fait, on change beaucoup les personnages de personnalité. Et le jeu d'acteur change en même temps aussi. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très très bon. Le film est prenant. Il y a des bonnes thématiques. On retrouve par contre des scènes quand même vachement similaires au Jumanji précédent. Et j'ai trouvé ça un petit peu redite. L'espèce de confrontation entre l'acteur Dwayne Johnson et Kevin Hart. On avait déjà eu ça dans le 1, donc peut-être que cette confrontation aurait pu aller avoir avec un autre personnage, parce que là finalement c'est un petit peu une redite. Il y a des grosses scènes d'action incroyables. La scène du début avec les autruches est absolument incroyable. Voilà, on a plusieurs... La scène des singes avec les ponts, c'est... Oh là, ça donne le tournis, c'est ouf. La scène de fin, je l'ai trouvée très décevante. La scène de fin, je l'ai pas trouvée à la hauteur par rapport au 1. Voilà, j'ai envie de dire que c'est un bon film, mais il est quand même en dessous le 1. Il y a quand même beaucoup de points communs. Donc si vous avez aimé Jumanji 1, vous allez adorer le 2, c'est obligé. Mais c'est vrai qu'on surfe quand même beaucoup sur quelque chose d'assez similaire. Et voilà, il y aura sans doute un 3, enfin un 3-4 quoi. Et mais vu la fin du 2, enfin vu la fin de ce film, on peut supposer vers quelle direction ils vont aller. Et je pense que ça sera une nouvelle direction, donc ce qui serait intéressant parce que clairement je pense que là on a tiré le bout du truc. Et si on fait un quatrième opus un peu sur la même idée, je pense que là on va peut-être commencer un petit peu à se lasser. Parce que voilà, l'idée est excellente, ils ont relancé la franchise Jumanji de manière magistrale. En jouant sur le côté geek, en jouant sur le côté jeu vidéo.
Ça, c'était plutôt très bon et c'était vraiment très très bien fait. C'est drôle, c'est humoristique, il y a de l'action, il y a de l'aventure, les paysages sont magnifiques, tout est réuni pour faire le film familial, ça c'est certain. Et au vu de, qu'ils vont faire le quatrième volet, je pense que ça sera un très très bon film également. Parce que voilà, on va partir sur quelque chose de différent et il y aurait un vent de fraîcheur qui n'est plus forcément dans cet épisode-là. Mais moi, j'ai passé un très bon moment sur ce film. Si vous aussi vous avez vu Jumanji Next Level, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour vous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me dire, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.